Les autorités congolaises ne cessent de multiplier des appels à la communauté internationale de prendre des actions afin de contrer ce qu'elles appellent l'agression rwandaise sur le sol congolais. La ministre congolaise des Affaires étrangères a alerté à plusieurs reprises les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies des avancées du groupe rebelle du M23 à l'est de la RDC et de l'impact humanitaire qui en découle. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. 7,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo, c'est l'un des niveaux les plus élevés au monde selon l'Organisation des Nations Unies. Plus de 21 millions de Congolais sont affectés par des crises multiples, notamment des conflits armés, des catastrophes naturelles et différentes épidémies. Nous avons lancé avec nos partenaires et le gouvernement congolais le plan de réponse humanitaire 2025. Ce plan prévoit 2,5 milliards de dollars pour fournir une assistance et une protection vitale à plus d'hommes, de femmes et d'enfants dont la majorité sont des déplacés internes. Le lancement du plan de réponse intervient dans un contexte particulier de polycrise multidimensionnelle d'une ampleur inédite selon l'ONU qui combine 3 éléments déstabilisateurs majeurs, à savoir la spirale de violence et la présence du groupe de rebelles du M23 dans des zones clés du Nord Kivu et du Sud Kivu où les besoins humanitaires sont très importants. L'ONU rappelle qu'il s'agit aussi d'une crise majeure du financement de la réponse humanitaire. L'année dernière, des partenaires humanitaires ont mobilisé 1,3 milliard de dollars, un montant record ayant aidé plus de 7 millions de personnes. Nous sommes reconnaissants de la générosité des donateurs et espérons que cela pourra continuer. Les organisations humanitaires lancent un appel urgent à ceux qui peuvent fournir le financement, l'accès et le soutien nécessaires pour aider les personnes en RDC. Le plan prévoit de prendre en charge 1,5 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, de garantir l'accès à l'eau potable pour 5 millions de personnes et de lutter contre des épidémies telles que le choléra, la rougeole et le Mpox. Parallèlement, il soutiendra le retour des déplacés, la relance des moyens de subsistance et la préparation au choc climatique.